c'est pas respecté. Parce que si ton mari est mort, il y a les enfants, tu nourris, tu payes maison, tu payes courant. C'est pas normal que les parents de monsieur vont venir ramasser son bagage, puis l'argent, puis demander sa rente, sa soeur aussi. Ou bien? Pas respecté. Parce que mon mari est mort. Donc lui, il est le seul garçon. Donc il n'y a pas les gens pour m'aider. Je vends baka pour me soutenir un peu. Il a gagné un enfant. Donc il débrouillé un peu. Je paye maison, je paye courant, je paye l'eau. Ah, on est ici. Si le mari meurt seulement, après avoir fini de faire le funérail, ils viennent prendre les biens de mari. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que le veuve, il a le droit d'être soulagé comme au moment où le mari était là. Mais pour le faire pleurer, la faire pleurer tout le temps là, c'est pas normal. À mon avis, non. À mon avis, non, parce que moi j'ai côtoyé des familles qui vraiment, des femmes qui ont perdu leur mari et qui ont été délaissées avec leurs enfants. Donc je peux dire que les droits des veuves en Côte d'Ivoire ne sont pas respectés. Oui, les droits des femmes sont respectés en Côte d'Ivoire. Les veuves sont respectés en Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai perdu mon papa, on a fait les démarches et ma malade, elle a touché sa pension. Donc ça n'a pas été très dur. Bon, ok. Donc, je pensais qu'il y avait unanimité, mais à la fin, on a quand même entendu une femme dire... Je pense que c'est un manque de connaissance de ces droits qui fait que beaucoup de veuves n'ont... Surtout la peur de la famille, la peur des représailles. On est en Afrique, on sait ce que c'est, hein, les représailles spirituelles, etc. Donc elles évitent au maximum, alors qu'en réalité, si elles se battaient, je pense que, surtout avec les nouvelles lois qui viennent d'arriver, elles auraient largement la possibilité d'y arriver. Et ce serait bien qu'il y ait justement des aides ou des ONG qui permettent à ces dames-là de pouvoir se battre pour atteindre, avoir ce qu'elles ont. Effectivement, il y a un manque de connaissances. Il y a un manque de connaissances, et puis après, c'est assez récent quand même. Jusqu'à 2019, il y avait un vide juridique sur la question. Non, mais en plus, même avant ça, parce que 2019, c'est pour l'héritage. Oui, c'est pour la succession. C'est différent de la pension. La pension, c'est autre chose. On parlait de la pension. C'est tout à fait normal, la pension. Mais sur l'héritage, c'est assez récent. Oui, ça, c'est récent. Et est-ce que quelque part, c'est pas aussi le fait de penser qu'on peut se permettre de violer les droits de la veuve que les gens se permettent, la belle famille, voilà. Parce qu'en fait, l'héritage est venu parce que c'est pas tout le monde qui travaille, c'est pas tout le monde qui a une pension. Alors que le gars, il a des biens. Mais il n'est pas forcément fonctionnaire. Donc c'est bien, là, il faut que la dame ait aussi. Mais pardon les filles, mais avant ça, quand même, il y avait quand même quelque chose, non? Non, il y avait rien. C'était que la pension. Il y avait la pension, il y avait quand même un partage. Selon qu'on est marié sous communauté ou séparation de biens, la veuve bénéficiait de 50%. Non, pas ça. Écoute, on va en parler. C'est mieux de parler avec notre juriste. On va appeler tout de suite Raïssa Zoré, elle est juriste. Nous aurons aussi Marie-Laure et Constance, directrice du centre de formation de la JAD. Nous avons aussi Rose Taonon Zégré, elle est veuve et elle a vécu une injustice, on va dire, plus ou moins. Bonjour. Bonjour à toutes les trois. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui. Merci d'être avec nous sur le plateau des femmes d'ici. Marie-Laure, vous étiez avec nous il y a quelques jours. On vous reçoit à nouveau et puis... Vous, c'est votre première sur le plateau des femmes d'ici. Alors, juste avant de commencer un petit peu cette discussion autour du droit des veuves, je vous propose de regarder ce reportage préparé par Chèque Bleu qui nous explique justement le passage de l'invisibilité à la protection par le droit en Côte d'Ivoire. Du jour au lendemain, elles voient leur existence basculer. Elles se retrouvent plongées dans la solitude. Les veuves sont parfois traumatisées et rejetées par leur belle famille qui n'hésite pas à les chasser du domicile conjugal. Dans de nombreux pays, les veuves sont privées de leur droit à la terre, aux revenus et à la propriété, entre autres. Faute d'un accès à la protection sociale, elles se retrouvent en situation de vulnérabilité et dénuées de moyens financiers. Ce qui explique les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est la persistance des mauvais aspects de la tradition qui sont retenus par certaines personnes qui profitent du décès pour essayer de s'accaparer les biens de la personne décédée, donc du mari défunt. Et bien souvent, c'est ce qui entraîne les difficultés pour la veuve et pour les orphelins. Donc je pense que c'est vraiment un mauvais usage des traditions, parce que même nos traditions sont bien faites, au-delà de la loi, et personne n'envisage
de dépouiller les femmes ou les orphelins de ce que leur mari et père a laissé. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la loi sur les successions datait de 1964 et n'avait connu quasiment aucune modification. En 2019, le gouvernement ivoirien a adopté 4 projets de loi sur le mariage, les successions, la minorité et la filiation. Que dit cette nouvelle loi ? Alors, lorsque vous êtes marié légalement et que votre mari vient à décéder, la loi prévoit, quand il y a des héritiers, que vous recueillez en tant que veuve 25% des biens qui ont été laissés, du patrimoine qui a été laissé par le défunt. Et les héritiers prennent les 3 quarts, les 3 autres quarts. Donc vous prenez 1 quart de la succession et les 3 autres quarts reviennent aux héritiers. La perte d'un conjoint est un événement dévastateur. Pour de nombreuses femmes dans le monde, en particulier dans les pays en développement, cette perte est amplifiée par un combat de longue haleine pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, pour faire respecter leurs droits humains et leur dignité. Mais moi, j'ai envie d'attirer l'attention sur les femmes qui ne sont pas légalement mariées et dont le compagnon vient à décéder. Parce qu'elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas protégées, elles sont encore plus exposées que celles qui ont pu bénéficier d'un mariage légal. Et si on doit faire évoluer la loi, j'ai envie qu'on fasse évoluer la loi dans ce sens-là, pour donner une protection supplémentaire à ces femmes qui parfois ont travaillé avec le mari, enfin le compagnon décédé, l'ont aidé à développer son commerce, l'ont aidé à faire des plantations, parce que ne pensons pas uniquement aux villes, pensons aussi aux femmes en milieu rural et qui se retrouvent totalement démunies quand le compagnon vient à décéder. On estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. Plus de 115 millions vivent dans une pauvreté extrême, certaines confrontées à l'ostracisme et souvent à la violence.